eh bien, c'est une pyramide, et la tour Eiffel, c'est aussi un symbole de la croix, c'est franc-maçonnique, c'est le triangle. Hein, sous la croix se cache une pyramide. Et la tour Eiffel aussi, eh bien, c'est une pyramide. Alors, vous pouvez regarder la croix et ses secrets dans mes vidéos hein, sur YouTube. Dorquel, Vieille Lumière Dorquel, YouTube, hein, la croix et ses secrets. Et regardez toutes les vidéos et vous verrez que la croix, la tour Eiffel, c'est une pyramide. Et il y a 9 vidéos. Alors, une autre question, comment s'appelaient les prophètes autrefois? Comment s'appelaient les prophètes autrefois? Petit ton de réponse. Alors, le prophète autrefois s'appelait le voyant. Il s'appelait le voyant, celui qui voit. Et même s'il était aveugle, il voyait quand même avec le cœur. Parce qu'il y avait un roi dans la parole de Dieu, je vais retrouver le passage, je vous le donnerai. Pardon, un roi, un prophète, pas un roi. Un prophète qui était aveugle. Et quand la femme du roi est venue, eh bien, il lui disait, qui es-tu? Femme de... Ah, je ne me rappelle plus. Et elle savait déguiser, et même il avait su qu'elle savait déguiser bien qu'il était aveugle et que la femme était derrière la porte. Et vous, j'en trouverai ce passage. Essayez de le trouver aussi, vous allez peut-être trouver. Parce que là, je ne l'ai pas en tête. Alors, là, la réponse était le voyant. 1 Samuel 9, verset 9, 11, 18. Le prophète, autrefois, était appelé le voyant. 1 Samuel 9, verset 9, 11, 18. 2 Rois 17, verset 13. Ésaïe 30, verset 10. 2 Chroniques 29, verset 30. Voilà. Alors, on sait que le prophète, bien autrefois, était appelé le voyant. Alors, une autre question. Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a-t-il écrit à terre dans l'histoire de la femme adultère? Jean 8, versets 6, 7, 8. Pourquoi le Seigneur, avec son doigt, a écrit à terre, eh bien, pour l'histoire de la femme adultère, quand il répondait aux scribes et aux pharisiens? Alors, en écrivant à terre, le Seigneur, et comme les scribes et les pharisiens connaissent ou sait aussi, eh bien, l'Ancien Testament, et quand le Seigneur a écrit à terre, eh bien, quand on écrit à terre avec son doigt, hein, pour ça le doigt de Dieu, hein, comme on dit, Christ aussi est le doigt de Dieu, alléluia, parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu, eh bien, c'était pour une condamnation. Parce que le Seigneur dit, ils seront inscrits, eh bien, ceux qui s'éloignent de moi, ils seront inscrits sur la terre. Jérémie 17, verset 13. Et lire littéralement et spirituellement Matthieu 16, verset 19. Alors, encore une autre question. Que représentaient les 2 chérubins sur le voile du temple? Sur le voile du temple, il y avait un chérubin de chaque côté. Que représentaient ces chérubins? 2 Chroniques 3, 14. Eh bien, les chérubins représentaient eh bien, la garde du paradis dans le jardin d'Éden. L'arbre de vie. Hein, il était gardé par les chérubins. Et là, sur le voile du temple, eh bien, personne n'avait accès. Pourquoi? Parce que c'était gardé. On ne pouvait pas aller plus loin. On ne pouvait pas avoir accès au sanctuaire de l'Éternel lui-même. On ne pouvait pas aller plus loin. Et quand le Seigneur a déchiré eh bien, le voile en deux, ça veut dire que les chérubins ont été mis de côté. Voyez-vous? Et ça nous empêchait, les chérubins, eh bien, à entrer, à manger de l'arbre de vie. Et nous savons que l'arbre de vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Genèse, là je vous prends la Genèse, hein, l'Ancien Testament, Genèse 3, versets 23-24, quand les chérubins ont été mis avec l'épée flamboyante, hein, c'est-à-dire, qui écrit ça, parce que le Seigneur c'est l'épée, hein, c'est la parole, c'est les Éphésiens 6, 17, c'est la parole, c'est l'épée, eh bien, elles avaient été mises pour garder, eh bien, justement, eh bien, ce jardin d'Éden, qui veut dire délice, ce jardin qui est la montagne sainte de Dieu, hein. C'est ce que je dis dans mes autres vidéos. Alors là, quand le Seigneur il a enlevé, il a arraché du haut en bas, eh bien, ce grand voile, eh bien, ça voulait dire qu'il nous donnait l'accès, eh bien, à son sanctuaire, à lui-même, on va dire, hein, parce que nous ne sommes plus qu'un avec le Seigneur, alors qu'avant, eh bien, il fallait aller plutôt dans le temple, plutôt
eh bien, avant le voile. Et une fois par an, le grand sacrificateur rentrait avec des chaînes, pas des chaînes, comme on dit, des cloches aux pieds. Eh bien, voilà. Mais c'était qu'une fois par an, qu'une seule personne pouvait rentrer. Et là, le Seigneur, eh bien, il a enlevé, eh bien, tout ceci. Parce que si on n'entendait plus les clochettes, c'est pour ça qu'il rentrait avec les clochettes, ce sacrificateur, ça veut dire qu'il était mort, voyez-vous. Alors, parce qu'on ne s'approche pas de Dieu comme ça. Alors le voile a été séparé, a été déchiré en deux en bas. Cela signifiait que les chérubins eh bien, étaient écartés du chemin pour laisser accès à ses élus pour qu'ils mangent de l'arbre de la vie qui est Christ. Parce que l'arbre de la vie, c'est le Seigneur. Pour ça, le Seigneur disait, si on fait ceci au bois vert, mais qu'arrivera-t-il au bois sec? Seigneur, c'est l'arbre de la vie. C'est lui qui nous donne la vie. Et la parole de Dieu, elle dit, dans Jean 14,6, que Jésus, il est le chemin et la vie. Alors, Genèse 3, versets 22 à 24, je vous invite à lire. Matthieu 27, 51, ça c'est à lire en suivant. Apocalypse 2, verset 7. Hébreux 10, verset 19 à 22. 1 Jean 5, versets 11 et 12. Et Jean 10, verset 10. Voilà, je vous invite à lire ces passages-là, eh bien dans l'ordre. Alléluia. Alors encore une question. Qu'est-ce que la langue des anges et des hommes qui est citée dans 1 Corinthiens 13, verset 1. 1 Corinthiens 13, verset 1. Alors nous savons que la langue des hommes, c'était une langue, plusieurs langues que le Seigneur avait données à ses disciples, eh bien, le jour de la Pentecôte. Et chacun les entendait parler dans sa propre langue. Voilà. Alors c'est pour ça que Paul il dit, si je parle la langue des anges et des hommes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Donc là, Paul, on voit qu'il parlait la langue des hommes et des anges. Et là, on va voir la langue des anges et des hommes, qu'est-ce que c'est? Donc la langue des hommes, ça veut dire que c'est le parler pour tout homme, de toute nation, au nom du Christ. Eh bien, Paul parlait ce langage, la parole de Dieu nous dit, ou il parlait peut-être pour quelqu'un d'autre. Il disait, si je parle la langue des anges et des hommes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et nous savons que tous les disciples ont été envoyés dans le monde. Matthieu 28, verset 19, pour faire de toutes les nations des disciples. Et à la Pentecôte, les disciples eh bien, ont reçu l'Esprit Saint. Et ils ont été envoyés dans le monde entier. Acte 1, versets 4 à 8. C'est pour ça qu'ils parlaient diverses langues, c'était pour annoncer l'évangile à tous les peuples. Alors le Saint-Esprit équipait ses disciples pour l'évangélisation du monde entier. 1 Timothée 3,16. Cru dans le monde, élevé dans la gloire, prêché aux nations. C'est pour ça qu'au nom du Seigneur Jésus-Christ, tout a été fait. 1 Timothée 3,16. Et chacun les entendait parler dans sa propre langue. Acte 2, versets 1 à 16. Et ceci était les derniers temps. Parce qu'il fallait que le monde entier, dans les derniers temps, entende parler du Seigneur. Ceci était les derniers temps, au temps du Christ, comme nous le dit Pierre. Pierre nous dit que, eh bien, dans les derniers temps, les gens, c'est-à-dire au temps du Christ, c'était ça les derniers temps, eh bien, les disciples parlaient, eh bien, en diverses langues. Joël 2, versets 28 à 32, et Pierre, eh bien, il cite le prophète Joël, acte 2, 16, qui disait que dans les derniers temps, eh bien, il répondrait le Seigneur de son esprit sur toute chair. C'est pour ça qu'on peut regarder acte 2 à 21. Sur mes serviteurs et mes servantes, je répondrai de mon esprit, et ils prophétiseront. C'est ça, c'était les derniers temps, c'était au temps du Christ. Alors, je vais vous donner des versets, et il faudra les lire en suivant les versets. Il faudra les regarder en suivant. Parce que sinon, je vous cite tous les versets et que je vous les explique, ça va faire trop grand. 1 Corinthiens 10, verset 11, Paul dit, nous qui sommes parvenus à la fin des temps. 1 Pierre 1, 19, 20, Christ, l'agneau immolé à la fin des temps. Hébreux 1, verset 1, 2, Jésus-Christ, notre Sauveur, la parole de Dieu, elle dit, autrefois, les prophètes avaient parlé, Dieu avait parlé par les prophètes, dans les derniers temps, il nous a parlé par le Christ. Hébreux 1, verset 1, 2. Et Paul disait,
que, en son temps, il avait évangélisé eh bien, le monde et que le Seigneur avait fait de lui un apôtre pour évangéliser le monde. 1 Timothée 2, versets 6-7. Et le Seigneur Jésus-Christ disait, pour son temps à lui, eh bien, qu'il avait achevé l'œuvre que le Père avait donné lui avait donné de faire. Et Acte 13, verset 41, la parole de Dieu nous dit, eh bien, je ferai une œuvre en votre temps que vous ne croirez pas, même si on vous la racontait. Ça veut dire que même là, si je vous la raconterai, eh bien, peut-être qu'il y en a qui ne croiront pas. Sauf ceux qui sont destinés à la vie éternelle croiront. Parce que le Seigneur dit, tous ceux qui sont destinés à la vie éternelle crurent. Acte 13, Acte 13, 48. Et le Seigneur, il dit, sur la croix, tout est accompli. Jean 19, 30. Romains 16, verset 25-26. Ceci a été écrit, eh bien, pour que nous croyions. C'est pour ça que la Bible a été écrite pour que nous croyions. C'est ce que je dis encore dans mes autres vidéos. Alors, voyez-vous que les langues, eh bien, c'était pour évangéliser le monde. La langue des anges, et ange veut dire envoyé, ça veut dire simplement envoyé, comme le mot apôtre veut dire envoyé. Bien, c'est un langage spirituel, un langage que le monde ne connaît pas. Il ne connaît pas ce langage. Même le Seigneur Jésus-Christ, quand il parlait, eh bien, aux gens du monde, c'est-à-dire aux pharisiens, tout ça, avec leur secte, bien, ils ne comprenaient pas le langage spirituel du Seigneur. C'est ce qu'on appelle les langues des anges. Eh bien, c'est un langage spirituel. Le Seigneur disait, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous faites partie de l'adversité, de l'adversité. Ça veut dire que vous êtes des satans. Parce que le mot Satan veut dire simplement adversaire. Jean 8, verset 43-44. Vous ne comprenez pas mon langage parce que vous n'êtes pas mes disciples, mais vous êtes de l'adversité. Jean 8, 43-44. Et il leur parlait en un sens caché, la parole de Dieu nous dit. Matthieu 13, verset 10 à 17. Et les disciples, eux, ont reçu eh bien, ce langage spirituel, les mystères eh bien, du royaume des cieux. Mais pour les autres, l'évangile a été voilé. 2 Corinthiens 3, 14, 18. 2 Corinthiens 3, 14 à 18. 2 Corinthiens 4, versets 3 à 6. Et Ésaïe 29, verset 9 eh bien, à 14. Ça veut dire que la parole de Dieu est un livre cacheté. Les gens ne savent pas le lire, ils ne comprennent pas la parole des apôtres, ni du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'ils ne font pas partie de ces brebis. Et le langage des anges, eh bien, c'est le langage des envoyés, le langage des apôtres, le langage eh bien, spirituel, eh bien, qu'un enfant de Dieu eh bien, doit connaître. Et c'est pour ça que le Seigneur il disait, à vous le mystère du royaume des cieux, eh bien, vous a été donné. 1 Corinthiens 2, versets 4 à 16. Nous avons la pensée du Christ. Nous n'avons pas la pensée du monde, et nous avons l'esprit du Seigneur, mais nous n'avons pas, eh bien, l'esprit charnel du monde. Je veux dire simplement envoyé. Comme les apôtres ont été envoyés dans le monde. Jésus les a envoyés. Jésus, notre Sauveur, n'est pas qu'un simple homme, comme certains le disent, mais la parole de Dieu, elle dit, il a envoyé ses anges. Apocalypse 22, verset 16. Il a envoyé ses anges. Matthieu 13, verset 41, et Apocalypse 1, 20, nous savons que, eh bien, les étoiles sont les anges du Seigneur. Apocalypse 1, verset 20. Alors, je vous donne encore des petits versets à lire, toujours en suivant. Exode 23, verset 20, Luc 1, verset 19, Acte 6, verset 15, et Apocalypse 2, verset 1. Et la parole de Dieu, elle dit, eh bien, que pour le mot ange, on pouvait, eh bien, loger des anges chez nous sans le savoir. Hébreux 13, verset 2. Voyez-vous? Ça veut dire qu'une personne pouvait venir, un envoyé du Seigneur, une envoyée même, on va dire, parce que voilà, parce qu'il y a même des femmes dans la parole de Dieu qui ont évangélisé, la parole de Dieu s'est servie, dit, quand le Seigneur a dit, je répondrai de mes serviteurs et sur mes servantes, dans Actes, si on lit tout Acte 2, eh bien,
eh bien, on voit qu'il y a des prophétesses et aussi qu'il y a, eh bien, des évangélistes, parce qu'il y en a qui étaient avec Paul, des femmes qui évangélisaient, hein, même Paul le dit, hein, elles qui avaient donné bien leur vie, on va dire, hein, pour l'évangile avec moi, hein, ils étaient avec Paul. Alors on peut loger des anges sans le savoir. Hébreux 13, verset 2. Et la parole de Dieu, elle dit que les anges sont des esprits au service de l'Éternel. Et nous aussi, nous sommes des esprits, eh bien, dans un corps. Dans un corps. Jacques 2, 26. C'est pour ça que le corps, faute d'esprit, est mort. Hein, la personne n'est pas simplement un corps, mais elle est aussi esprit dans un corps. Et notre esprit s'attache au Seigneur, c'est ce qui forme un seul esprit. 1 Corinthiens 6, 13 à 19. Et le Seigneur, la parole de Dieu, elle dit que, vous savez que les anges, ce sont des esprits, il y a même des anges, eh bien, dans les auteurs spirituels, qu'on ne voit pas qu'ils sont de pur esprit, et quand ils sont envoyés, eh bien, la parole de Dieu, elle dit, on les appelle anges, parce que là, ils sont envoyés, parce que le mot ange veut dire être envoyé. Alors, c'est vrai que les anges d'en haut sont de pur esprit, et qui veut dire être envoyé. S'ils n'ont pas le nom d'ange, ce sont de pur esprit. S'ils sont envoyés, eh bien là, ils prennent le nom d'ange. Hébreux 1, verset 7, Apocalypse 21, verset 12, 14. Et nous voyons qu'au ciel, eh bien, quand le Seigneur a fait la terre, quand il a tout créé, eh bien, les anges, les étoiles du ciel, eh bien, applaudissaient, qui dit le Seigneur. Et quand le Seigneur disait, faisons l'homme à notre image, eh bien, il prenait ses anges à témoin. Job 38, versets 4 à 7. Job 38, versets 4 à 7. Et le Seigneur ne fait rien sans révéler, eh bien, ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Ça veut dire que, eh bien, le Seigneur, quand il a fait la terre, il a pris ses anges à témoin. Job 38, versets 4 à 7. Alors, c'est vrai que le langage des anges, c'est le langage de Christ et des apôtres et des enfants de Dieu. Les gens ne comprennent pas ce langage. C'est pour ça que le Seigneur a dit, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous êtes de l'adversité, vous êtes de Satan. Jean 8, versets 43-44. Et la langue était non pour les disciples eux-mêmes, mais la langue était un signe pour les païens. Et ils se demandaient pourquoi ils parlaient dans ces langues-là, ils prenaient même pour des fous à la Pentecôte. Et la parole de Dieu, elle dit, eh bien, que la langue n'était pas pour les croyants, mais elle était pour les païens. 1 Corinthiens 14, versets 21-22. Alléluia. Alors voilà, j'ai encore parlé un peu. C'est vous qui voyez, hein, c'est le Seigneur qui vous éclaire, c'est pas moi je mets ce qu'il y a sur mon cœur. J'aime bien partager quand le Seigneur il me met quelque chose. C'est pour ça que le Seigneur il dit qu'on ne doit pas retenir ce qu'on a dans notre cœur. Et puis on doit le partager, instruisez-vous les uns les autres. Donc voilà. Bon, c'est vrai que je n'ai pas d'instruments grandioses pour vous faire des gros plombs, parce que j'ai déjà une vidéo, j'ai déjà tout un souci pour la faire fonctionner, c'est pas trop mon truc, c'est comme un téléphone, je m'adapte pas trop à la nouvelle technologie, comme on dit. Mais enfin, le principal c'est qu'on regarde la parole de Dieu, on l'écoute, et puis qu'on comprenne, ça peut des fois nous donner des bons sens, voyez-vous. Et aussi, voilà, et moi j'aime bien regarder, j'aime bien écouter aussi, vous savez, retenez ce qui est bon, on va pas manger comme on dit, hein, c'est comme je l'ai dit dans ma vidéo la dernière fois, on va pas manger, eh bien, un poisson, hein, en entier, on va retenir ce qui est bon. Mais le Seigneur dit, retenez ce qui est bon et éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Alors qu'on voit les hommes, les femmes qui se disent de Dieu, puis qu'il y a des choses incroyables qui se passent
sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur tout ça, tous ceux qui se roulent par terre, tous ceux qui se jettent, et puis moi j'ai une révélation de ci, et puis moi j'ai vu ci, et puis moi j'ai vu Jésus avec les cheveux longs comme ça, il a descendu vers moi, il m'a parlé, et ci et ça. Eh bien, la parole de Dieu, elle dit, dans 2 Corinthiens 5,16, qu'on ne connaît plus le Seigneur Jésus-Christ de cette manière. On le connaît par l'Esprit. Romains 8, verset 9. Et il demeure en nous par l'Esprit. 1 Jean 4, 13. Voilà, voyez-vous. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de mensonges, il y a beaucoup de gens qui font des choses qui frappent la vue. Nous, vous avez vu, on a fait marcher un tel, on a fait ci, mais ça, ce n'est que mensonge. Le Seigneur est simple, il n'a jamais dit de se rouler par terre. Dieu, c'est un Dieu d'ordre, c'est un Dieu, je dis bien un Dieu, mon Sauveur. On ne va pas parler de lui comme un Dieu païen, alléluia, non, parce qu'il est véritable. Parce que c'est lui qui donne la respiration au monde, c'est lui qui a mis les yeux ici, puis les oreilles. Et la parole de Dieu, elle dit, celui qui a donné la vue voit clair. Et celui qui a planté l'oreille entend, voyez-vous. Et ce Dieu-là, eh bien, il vit en nous. Il s'est présenté dans la chair, Timothée 3,16, Jean 1,14. Mais il est encore en nous, dans cette chair, dans notre corps. Parce que nous ne savons pas, vous êtes le temple du Dieu vivant. 1 Corinthiens 6, 13 à 19. Notre corps est pour le Seigneur, or le Seigneur c'est l'Esprit. 2 Corinthiens 3, 17. Alors je m'excuse peut-être que ça va peut-être paraître que je me répète des fois dans mes vidéos aussi et ça. Parce que vous savez, il faut toujours mettre à l'oreille les paroles du Seigneur. Vous savez, quand Jérémie disait Jérusalem, 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 elle sera détruite, détruite, détruite. Il disait ça toujours. Eh bien, c'est parce que l'homme, malgré qu'il s'arrive à son oreille, il faut qu'il ait des oreilles pour entendre et un esprit bien disposé au Seigneur. Parce que souvent, c'est la chair qui prend le dessus et les oreilles sont fermées. Alors voilà, aujourd'hui, j'étais venu encore vous parler de la parole du Seigneur. Alléluia. Un petit coucou à tout le monde, ceux que je connais. Et puis que le Seigneur bénisse aussi ceux que je ne connais pas, mais qui regardent ces vidéos. Alléluia. C'est le Seigneur qui fait son œuvre, c'est pas nous. Alléluia.